Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, c'est avec un immense plaisir que je démarre cette année 2023 en votre présence. C'est l'une des premières vidéos de l'année. Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2023, la date à laquelle je prépare votre lecture intuitive sentimentale. Pour toutes celles et ceux qui me connaissent bien et qui désirent passer l'introduction et puis démarrer tout de suite par la lecture intuitive, vous pouvez donc avancer la vidéo jusqu'au moment où j'aurai positionné les trois cartes Dorine Virtue ici en haut. En attendant, j'ai envie d'échanger un petit peu avec vous et faire une introduction un tout petit peu plus longue. Voilà, déjà dans un premier temps pour vous remercier à vous tous et vous toutes les Scorpions pour tous ces beaux échanges que j'ai eus avec vous durant toute l'année 2022. Bien évidemment, j'établis des lectures intuitives tous les mois. Bien évidemment que j'apprends et j'évolue aussi, tout comme vous, jour après jour. Et chaque lecture intuitive m'embarque et me fait découvrir de nouvelles choses, et principalement les vôtres, les Scorpions, parce qu'il y a une entrée dans la spiritualité. Je sens aussi dans mes lectures intuitives depuis août 2022 pour les Scorpions, une envie d'évoluer, de connaissance de soi, une envie de développement personnel, et puis beaucoup de guides spirituels qui me suivent aussi, des médiums, et avec qui j'évolue énormément. Donc grâce à vous, merci infiniment pour vos retours constructifs et évolutifs. Voilà, je vous remercie également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Que vraiment tout ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez se réalise cette année, et de prendre chaque jour du temps pour vous. Vous êtes un diamant, vous êtes la plus belle personne au monde, donc de vraiment prendre soin de vous au quotidien. Ce n'est pas uniquement ce 1er janvier, chaque jour devrait être le 1er janvier. C'est pas aujourd'hui, on est un jour particulier, c'est tous les jours, tous les matins quand on se réveille. De remercier l'univers d'être en bonne santé, de remercier l'univers de ce jour en plus que nous avons, de remercier l'univers d'être là aujourd'hui avec vous, par exemple, maintenant. Voilà, donc c'est parti. Donc on va se concentrer uniquement, donc pour les tout nouveaux qui me suivent, je prépare différents types de lectures intuitives. Ma force, c'est un petit peu sur du long terme, donc je poste une fois par année des lectures intuitives annuelles de janvier jusqu'à décembre 2023. Cette lecture, elle est déjà postée sur ma chaîne YouTube, donc en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo annuelle pour les Scorpions. Donc là, tu pourras voir cette lecture intuitive qui est longue, elle dure à peu près 1h, 1h15, mais je t'invite à la regarder sur des périodes de 3 mois, ce qui est beaucoup plus représentatif. Je fais également des lectures intuitives trimestrielles, donc la prochaine sera postée ces prochaines semaines, donc janvier, février, mars. Et puis des lectures intuitives mensuelles, comme celle que je fais actuellement, mais avec le thème sentimental, et puis des lectures intuitives générales. Voilà, et puis une fois par semaine encore, je fais des lectures intuitives hebdomadaires par signe astrologique, et qui ont aussi également beaucoup de succès. Voilà un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne. Et puis à côté, je fais également des consultations de coaching pur. Je suis coach professionnel certifié ICF, et je fais également des accompagnements de coaching par les cartes sous forme de lecture intuitive. Donc si cela t'intéresse, si tu as envie de développer avec moi certains points, je me réjouis de t'accueillir. Tu as toutes les informations ici en bas de cette vidéo, où tu auras accès donc à mon site internet, à ma plateforme de réservation, et puis à mon numéro WhatsApp, où je suis joignable assez rapidement via WhatsApp. Voilà un petit peu toutes les informations. Bon allez, j'ai trop parlé, 4 minutes, c'est parti maintenant pour votre lecture intuitive sentimentale. La team des Scorpions. Alors, première carte, oh, sentiment romantique, c'est beau. Séparation, ok.
c'est très 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 beau. Amour non réciproque. Ok, c'est pas grave. Alors, première carte que nous avons pour la team Scorpion, c'est le lâcher prise. Ok, on a cette carte, elle est très belle et je sais que pour certains Scorpions, elle vous parle. On démarre cette année 2023 avec beaucoup de recul. Pour certaines choses, vous lâchez prise et je pense que cette carte correspond à toute l'année 2022. Et oui, certains Scorpions ont enfin découvert la puissance de ce pouvoir qui est le lâcher prise. Vous savez maintenant comment gérer tout ça, tant sur votre vie personnelle que sur votre vie professionnelle, ainsi que votre vie sentimentale. Pour toutes celles et ceux qui, non, moi je comprends pas ce que c'est que le lâcher prise, j'y arrive pas vraiment, j'y suis toujours, j'essaie d'apprendre petit à petit, c'est pas grave, c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Le lâcher prise, c'est aussi par période. Il y a des périodes où on arrive à lâcher prise et puis d'autres on n'arrive pas du tout. Il y a certains sujets qu'on arrive à lâcher prise et puis d'autres pas du tout. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes aujourd'hui, actuellement, au moment où tu regardes cette carte, mais je pense que sur le plan sentimental, tu sais comment gérer ce lâcher-prise. Selon mes guides, je sais que tu es consciente qu'il y a des choses que tu peux gérer, contrôler, et d'autres que tu laisses, que tu lâches. Voilà. Alors, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo si le lâcher-prise est un point dont tu gères parfaitement bien, ou est-ce que c'est encore un point qui demande à être travaillé durant ce mois-ci. La carte du lâcher-prise peut aussi me parler de calme, de sérénité, d'envie de moments seuls. Mais je regarde ici en bas, en dos de deck, j'ai quand même de l'intensité. Alors, c'est-à-dire que certaines choses... Alors, cette carte intensité, elle est belle, parce qu'elle a plusieurs couleurs. Tu vois, elle a plusieurs couleurs, cette carte, je te la montre. Tu me dis ce que tu en penses. On a la couleur jaune au départ, qui nous indique un éclaircissement. On a du orange, on a du rouge. C'est des couleurs qui sont puissantes, fortes, dynamiques. Tu vois, on a le vert ici en bas, qui est la couleur de l'espoir, et on a le violet aussi, qui est la couleur de l'intuition. Alors, je sens que tu démarres cette année avec beaucoup d'intensité. Tu as envie de tout faire, d'avancer, que ce soit clair, que ta relation sentimentale maintenant avance. Tu as envie de donner beaucoup d'espoir sur ton couple ou sur ta vie sentimentale. Et maintenant, tu as les choses en main. J'ai l'impression que tu gères maintenant parfaitement ta vie sentimentale. Ok, c'est parti. Donc, j'ai du lâcher-prise et de l'intensité. Du lâcher-prise et de l'intensité. Je pense que tu sais comment gérer tout ça. Il y a des choses où tu vas donner ton maximum sur le plan sentimental, et il y a d'autres choses où tu vas lâcher parce que tu sais que ce lâcher-prise t'aide énormément. On voit que sur le plan sentimental, tu fais des efforts. Tu fais des efforts et ça se voit depuis un certain temps. Ça se voit que tu fais des efforts et j'ai juste envie de te dire bravo, j'ai juste envie de te dire toutes mes félicitations pour tous ces efforts que tu as mis en place sur ta vie sentimentale. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Cette carte, je la trouve jolie parce que on perçoit, je sais pas si tu vois bien la carte, parce que j'ai un fond, j'ai tamisé un petit peu le fond, t'as vu, j'ai mis un petit peu de sépia, j'espère que ça va pour vous. Donc on voit une petite fille. Et puis on a un homme qui est allongé sur un muret, tu vois le petit mur ici. Et puis il essaye de venir donner un bisou à cette petite fille. Et j'ai quelque chose de très naturel entre vous et votre partenaire avec cette carte. Tu vois, cette petite fille, elle a posé son chapeau. Elle a posé son chapeau et elle a son petit chien qui est ici en bas. Le chien symbolise la fidélité, la loyauté, la confiance. Elle se lâche maintenant, cette petite fille. Elle commence à avoir confiance. Elle a envie maintenant de faire ce premier pas. Et elle fait des efforts. Elle fait des efforts et ça se voit.
Bon, il y a quand même ce petit mur à côté, mais c'est pas grave. Elle fait des efforts. Pour moi, j'ai certaines femmes scorpions et certains hommes scorpions. Vous faites des efforts sur le plan sentimental avec votre partenaire. Certains hommes scorpions, même, je dirais que vous faites ce premier pas. Vous allez vers elle. Vous essayez au maximum d'aller vers elle. Et puis, on a de la tendresse. On a beaucoup d'affection. J'ai beaucoup de jeunesse. J'ai beaucoup de magie. On la sort souvent, cette carte, chez vous, les scorpions. L'espièglerie, cette jeunesse. Vous aimez inspirer toujours beaucoup de jeunesse. Eh bien, c'est ce que je ressens ici. Une relation pure, quelque chose qui démarre... Quelque chose qui démarre, mais c'est différent, c'est pas comme avant. On a un démarrage qui est différent ici. On continue, là on a des enfants et puis à côté nous avons des adultes. Tu vois, cette différence de cartes avec une position différente. Tu vois, une position complètement différente. On voit l'adulte, on pourrait percevoir comme ça l'adulte vraiment prête. Vous êtes belles mes femmes, scorpions. Waouh, vous vous lâchez complètement. J'ai envie de faire confiance à l'amour. Je me sens prête maintenant. Je maîtrise. Je me connais parfaitement. Là, je parle peut-être de femmes matures. Attention, je me connais parfaitement. Je connais mes limites. Je sais poser ce petit muret quand je le désire. J'ai envie de me laisser aller dans les bras de cet homme. Je me sens vraiment en confiance. Ce que vous désirez, c'est vraiment des sentiments romantiques authentiques. Je répète, le scorpion ou la scorpionne recherche des sentiments romantiques authentiques. C'est-à-dire que vous êtes protégé par des anges. On a écouté aussi également vos prières. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je pense que vous êtes actuellement avec un partenaire sincère. Vous êtes avec un partenaire sincère. Vous avez découvert que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez confiance. La team Scorpion, j'ai certains, pas tous bien évidemment. Vous nous faites tomber un mur. Il y a quelque chose ici de très léger, de très 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 léger. J'ai même ma voix qui baisse un peu. Je laisse cet enfant intérieur me diriger. Je me laisse emporter par cette intensité. Je me laisse emporter par cette passion parce que je me fais confiance. Je me fais confiance. Hein. Elle est très jolie cette carte. Elle est très 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 jolie. Et puis là, on a deux cartes complètement différentes de ces deux cartes, où là, on nous parle d'une séparation, d'une distance peut-être entre les deux partenaires. Alors, ça peut être un jeu que vous faites, les scorpions. Ça peut être aussi une méthode de séduction. Ça peut être aussi votre sex appeal. Ça peut être, tu sais, le lâcher-prise. Au final, le lâcher-prise est aussi une méthode de séduction. Complètement. Le lâcher-prise peut vouloir indiquer, donc, nous sommes ensemble, et puis, parfois, mon chéri, j'ai besoin de temps pour moi, toute seule. On passe des moments agréables, mais parfois, j'ai besoin d'une légère distance. Et c'est ce qui fait votre charme. On peut vivre des moments très intenses ici, au mois de janvier 2023, vivre des moments très intenses avec son partenaire, et tout d'un coup, on peut sentir les scorpions. Oh, et ils sont où, là? Ils sont où? Non, ben, ils lâchent prise, ils lâchent prise, et puis ils se concentrent à leurs activités, à leurs choses. Ils sont toujours dans la relation sentimentale, mais ils se lâchent un peu. Magnifique, ça leur convient très bien. Et puis par rapport à leur partenaire, regarde, on a toujours la main tendue. Regarde cette sensualité de cette femme. Alors on peut avoir
On peut avoir beaucoup de sensualité ici ce mois-ci, hein. Très coquin, coquine, il y a quelque chose comme ça hein, que je ressens. Donc, on a des scorpions qui savent parfaitement bien jouer de leur charme ce mois-ci, très confiants. Et puis, on sent beaucoup d'intensité dans leur faits et gestes, dans leur toucher aussi. J'ai quelque chose comme ça hein, avec le toucher. Et puis enfin, en dos de deck, on a la carte amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors attention, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas du signe du Scorpion et vous venez regarder cette lecture intuitive. Cette carte amour non réciproque peut indiquer que certaines femmes scorpions peuvent mettre une distance. Écoutez bien ce que je dis parce que c'est assez délicat. Elles peuvent mettre une certaine distance dans la relation parce que tout simplement, ils ne ressentent pas cet amour authentique. Ok, mais cette distance sera faite de manière très naturelle. On est sur du lâcher prise là. C'est quelque chose de qui va même pas se voir. Il n'y a rien de brutal. C'est très subtil. Ok, on va regarder. C'est très doux ce que j'ai ici. Pour les célibataires, on est. Oups, là la carte elle veut sauter. D'accord, on a la carte. Excusez-moi, elle a sauté. Là, la carte évolution. Je vais juste choisir les 6 cartes et puis ensuite je prendrai le petit oracle de l'intuition pour la team des scorpions. Ok, c'est parti. Ah, il y a un petit peu de peur. Ouais, bah, c'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers. On continue. Ouais, ok. Une surprise. Attention, ce tirage, je répète, hein, comme j'ai souvent répété au milieu des tirages, là je vais communiquer des informations qui vont parler à certains scorpions et d'autres, ça va pas du tout parler. Ok? Donc, on a quand même en carte ici la carte de la trahison. Cette carte, pour moi, chez les scorpions, ce n'est pas le mot trahison à l'état brut, mais elle me parle de peur. Elle me parle un peu de méfiance. Mais comme elle est placée ici, cette peur, elle est placée tout autour de cartes très positives. Et cette peur que vous pouvez peut-être avoir peut créer une légère instabilité, voire même quelques petites fragilités au sein du couple. C'est-à-dire que j'ai envie d'une évolution, je ressens, tu vois, on dirait que tu ressens que tu as envie de cette évolution avec ton partenaire, mais il y a des choses parfois que tu attends encore des réponses. Ces réponses que tu attends, mon ami Scorpion, tu ne les recevras pas ici, dans cette lecture intuitive. Mais ce sera là, ici, à l'intérieur de toi, lors de méditation ou lors de ce moment qui est important, qui est le lâcher prise. Écoute ton cœur, mon ami Scorpion. Je t'invite tout simplement à t'arrêter, à stopper. Lorsque tu es en présence de ton partenaire, de te mettre en mode méditatif, ne serait-ce que 35 secondes. Est-ce qu'à cet instant présent, je me sens bien? Est-ce que je suis heureux, heureuse avec ce partenaire? Normalement, tu devrais le sentir. Tu as tout de suite une vibration, une intensité, quelque chose qui te dit oui, vas-y. Tu peux aussi avoir ces petits moments de tranquillité, moi je les appelle des moments de luxe. Tu peux avoir ces petits moments aussi méditatifs chez toi, dans ton lit. Ces petits instants-là, c'est des moments de luxe. La réponse, elle est là à l'intérieur. Alors attention, attention. Pour certains scorpions, la réponse sera peut-être la distance, l'instabilité. Parce que mon corps
mon corps, mon être a peur, ne se sent pas à l'aise dans cette relation. Je ne peux pas te dire et te confirmer par ce tirage que cette peur est négative. Je peux pas. Dans ce tirage, cette peur, elle te communique des informations. D'accord? Parce que la peur fait partie intégrante, en tout cas pour moi, et du vécu que j'ai eu. Pour moi, la peur a toujours été un moteur de réussite. La peur, quand tu sais l'apprivoiser, quand tu sais l'accueillir dans ta vie, elle t'informe parfois de quelques informations, cette peur. Elle n'est pas négative. Et cette peur, tu peux l'écouter que dans des moments intenses comme ça, de lâcher prise. Ok ? Pour d'autres, vous êtes dans une relation sentimentale où voilà, c'est peut-être complètement différent de ce que vous avez vécu auparavant. Et puis vous êtes avec quelqu'un de juste, mais admirable. Avec une personne avec qui je peux prévoir un avenir, une personne vraiment qui vous surprend complètement. Une personne même qui, c'est tellement intense, tu vois, avec la cartérie, que tout est juste, tout est bon. Je suis avec cette personne, je me sens bien. C'est à toi, mon ami Scorpion. Peut-être que tu as un vécu, un passé fragile, douloureux, avec une relation sentimentale fragile. Ce qui est normal ici, d'avoir un petit peu cette crainte, cette peur. Mais toute réponse est là-dedans. Ok, si ton cœur te dit non, j'ai peur, cette personne n'est pas bonne, rends-toi bien compte que non, tu as la famille qui te fait un retour, tu as des gens qui te font un retour. Donc voilà, écoute-toi. Ok, si au contraire tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui te rend heureux, heureuse, où tu te sens bien avec cette personne, vas-y, lâche-toi. Hein, lâche-toi. C'est pour ça qu'on a la carte du lâcher-prise. Travaille un petit peu sur cette peur ici. Ça peut être une peur ou une anxiété que tu as sur le plan familial. C'est peut-être des anxiétés qui viennent de tes héritiers ici, ou de tes descendants, de ta famille, de tes parents ici. C'est une peur qui vient, hein, qui est là, qui est naissante, hein, ou qui va arriver, ou qui... Voilà, peu importe. Cette peur, pour moi, je t'invite à lâcher prise et à l'accueillir. Ok, c'est parti. Donc, on a la carte de l'ange gardien ici. Tu n'es pas seul, mon ami Scorpion. D'accord? Tu es accompagné. Tu es guidé. Ils sont là. On a entendu. On a entendu que tu désires une relation authentique. On voit que tu veux une relation digne d'être vécue ici, une relation sentimentale, romantique, stable, juste. Ok, il y a une belle évolution. Cette peur, elle est là, je pense, depuis un certain temps. C'est pas maintenant, ici en janvier 2023, que cette anxiété ou cette peur, elle est là depuis peut-être une ancienne trahison ou une trahison qui date depuis un certain temps. Ok, on continue. Ouais, pour d'autres, ici c'est vraiment pour les scorpions qui se connaissent bien, qui s'écoutent, qui savent parfaitement gérer ce lâcher-prise. Eh ben pour eux ici, on a l'intensité, on a quelque chose de rapide. C'est bon, c'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers. J'y vais, je fonce, j'avance. J'avance avec ce partenaire parce que je me sens bien. J'ai effectivement des peurs, des craintes, j'ai tout contrôlé, je m'écoute, je suis stable émotionnellement et j'ai confiance, donc j'y vais. Ça peut être très rapide. Waouh, vous allez peut-être recevoir un cadeau. Waouh. Pour certains, ça peut être une relation karmique. Waouh, on a la carte du succès, magnifique. Alors, pour moi, cette instabilité ou cette peur qu'on peut percevoir ici en carte centrale,
C'est ok. J'ai l'impression que vous savez gérer cette petite peur. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez rencontré votre âme sœur, votre flamme jumelle avec la carte hérédité ici. Vous passez vraiment des moments de joie. J'ai l'impression que cette personne attend juste un ok de votre part. Ce ok peut venir très rapidement. Pour d'autres, il prendra son temps. Parce qu'on a cette petite instabilité ici. Mais j'ai l'impression que c'est très léger. Écoute, j'ai pas quelque chose de très lourd. C'est très léger. C'est une légère peur que tu vas maîtriser. Cette peur, tu la maîtrises par le lâcher-prise. Oui, je fais confiance. Je reste attentif, attentive à mes émotions. Mes émotions me guident. J'ai mon ange gardien qui m'accompagne. Je me sens bien dans cette relation et j'évolue avec ce partenaire. Par contre, je peux avoir un message complètement différent, les scorpions. Je peux avoir un message complètement différent de ce que je suis en train de dire actuellement. On peut aussi avoir des femmes et des hommes scorpions qui ne ressentent pas cet amour et ils vont peut-être se sentir un peu instables ce mois de janvier et ils vont peut-être, de manière très naturelle, poser peut-être une distance ici avec le partenaire pour pouvoir s'écouter encore un peu plus. Mais ça, je vous laisse gérer. Je vous laisse en fait vous écouter ici. Parce que la réponse, vous allez la recevoir très rapidement. Ok? La réponse, elle est là, à l'intérieur de vous. Dans ces moments de lâcher prise. Et j'ai l'impression que vous allez rapidement prendre une décision. Allez, on va prendre un petit message pour les scorpions. Un très joli tirage, j'aime beaucoup. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul. Ouais, je le ressens ici avec cette carte. Tu vois, on le ressent ici. Hein. Merci pour le message qui se répète. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. J'ai l'impression que pour certains, pour pouvoir prendre cette décision, on a vraiment besoin de prendre un petit peu de recul. Ok? Prenez un peu de recul. Bah déjà avec cette carte ici, on fait des efforts et on prend un peu de recul. Pour certains, ben, il y a cette intensité ici. Voilà la team Scorpion, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!